C'est avec joie que je vous retrouve ce soir dans ce 23e dimanche de la Trinité autour de la parole de Dieu. Nous allons d'abord prier. Seigneur Jésus, nous te demandons de bénir ce partage. Touche le cœur de chacun pour que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire, car tu as quelque chose à nous dire ce soir. Au nom de Jésus, Amen. La parole de Dieu que nous allons partager se trouve dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44, au nom de Jésus. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Père céleste, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Nous sommes devant Jésus qui est en train de regarder ce que chacun met dans le tronc comme offrande. Et nous sommes surpris de la réflexion de Jésus. Il a dit aux disciples, « Venez !» Il a enseigné aux disciples, « Voyez, ces riches, ils ont mis beaucoup, mais ils ont mis de leur superflu. » Et chose étonnante, Jésus qui voit tout ce qui concerne chaque personne, a approuvé la pauvre veuve. La veuve qu'on classe ici comme pauvre est appelée riche parce que Jésus l'a appréciée. Les 2 petites pièces qu'elle a mises dans le tronc étaient considérées comme une richesse aux yeux de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a donné la totalité de ce qu'elle avait, la totalité de ce qu'elle possédait. Chers amis, où en sommes-nous pour notre amour envers Dieu? Parce que ce qu'on peut conclure pour cette pauvre veuve, c'est qu'elle aime Dieu. Elle a tout donné pour Dieu. Et elle a une totale confiance en Dieu. Elle pensait que même si elle donnait tout ce qu'elle avait, Dieu pourvoira à ses besoins. Et Dieu lui-même disait, « Éprouvez-moi quand vous donnez vos offrandes, éprouvez-moi si je ne vous ouvre pas la fenêtre du ciel pour vous donner toutes les bénédictions. » Parce que savez-vous, chers amis, que tout ce que nous avons ne nous appartiennent pas en propre. Notre maison, notre voiture, notre force, notre intelligence, notre argent, nos enfants, tout ne nous appartient pas en propre. Tous ces biens nous sont prêtés. Un jour, nous allons devoir rendre compte au donateur. Et cette pauvre veuve a compris cela, chers amis. Et il a honoré Dieu par tout ce qu'elle avait. En fait, Jésus est un Dieu exigeant. Il veut tout ou rien. C'est pourquoi le premier commandement est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force
Il n'y a pas de demi-mesure pour Dieu, chers amis. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse, « Je te vomis de ma bouche parce que tu es tiède. » Jésus ne veut pas une seule partie. Il veut la totalité. Alors, où en sommes-nous dans notre amour pour Jésus? Où en sommes-nous pour notre confiance en lui? Est-ce que nous faisons comme cette pauvre dame qui a tout donné pour pouvoir recevoir l'approbation de Jésus? Ou bien est-ce que nous faisons comme le jeune homme riche à qui Jésus disait « Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et viens, suis-moi. » Et il est parti avec tristesse, parce que son cœur était dans sa richesse, dans ses biens matériels. Est-ce que nous faisons aussi la même chose, chers amis? Nous donnons juste une part ou le reste à Jésus et la grande partie, nous le gardons pour nous-mêmes. Mon cœur, Seigneur, je donne seulement une partie, mais cette partie-là, c'est pour moi. Je le garde. Ou bien, pour mon temps, je te donne juste 5 minutes, ou bien 1 heure pour prier. Chers amis, savez-vous que Daniel, qui avait beaucoup d'occupations, il a pris le temps de prier 3 fois dans la journée. Dadatora Kutzand disait qu'il faut au moins 350 fois de prière par jour pour pouvoir être le disciple de Dieu. Et je me rappelle d'un serviteur de Dieu, Finé, qui se met seulement debout dans une usine et tout le monde autour de lui s'est mis à se repentir et à se convertir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a passé des heures à prier pour gagner des âmes. Où en sommes-nous pour notre amour pour Jésus, au point de lui donner tout ce que nous avons, tout notre temps, toute notre force? Seigneur, je ne veux rien garder, je veux tout le donner. Et si nous donnons ainsi, notre nom est inscrit au ciel. Nous faisons un bon placement, sécurisé, dans une banque sécurisée. Parce que ici sur terre, il y a des rouilles, il y a des voleurs. Si nous plaçons notre argent dans une banque, la banque peut faire faillite et nous pouvons perdre. Tandis que si nous faisons de bonnes œuvres pour le Seigneur disait que tout ce que vous faites ici, même si vous ne donnez qu'un seul verre d'eau aux pauvres, grand sera votre récompense au ciel. Alors, nous sommes devant Jésus, à nous de choisir. Parce que Jésus veut, premièrement, notre cœur. Un prédicateur disait que si quelqu'un se répand, son porte-monnaie se répand aussi. Parce que là où les choses que nous aimons, nous faisons cadeau. Si nous aimons quelqu'un, nous donnons sans compter. Et si nous aimons Jésus, nous lui donnons tout. La parole, donc, nous invite à faire un bon placement en Jésus.
à tout lui donner, à ne pas lui donner de notre superflu. Et que ce soit ainsi pour le reste de notre vie. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Fais que nous t'aimons au-delà de toutes choses pour que nous puissions te donner en toute liberté et que nous puissions œuvrer pour toi pendant tout le temps que tu nous donnes pour le reste de notre vie. À toi seul sera la gloire pour les siècles des siècles. Amen.